Émilie qui demande des précisions sur l'utilisation du mot nitsuite pour pouvoir dire à propos, au sujet de. Donc ça, moi, c'est un petit mot que j'aime bien utiliser, je l'utilise très souvent. Et c'est vrai qu'à partir d'un JLPT 4 et même après le 3 et plus encore, c'est un mot qu'on va retrouver beaucoup. On peut le mettre en comparaison avec ni kanjite. Donc quelle est la différence entre nitsuite et ni kanjite? On va revenir là-dessus, je vais vous expliquer tout d'abord comment vous pouvez utiliser nitsuite au quotidien. Donc, ce mot-là, il est hyper utile quand vous voulez dire que vous parlez au sujet de quelque chose à propos de Donc, il y a plein d'exemples possibles, hein. Si vous voulez dire tout simplement à propos du Japon, au sujet du Japon, Nihon ni tsuite. Donc, on utilise un nom suivi de ni tsuite. Ce nom-là, ni tsuite, Nihon ni tsuite, do omoimasu ka? Qu'est-ce que vous pensez au sujet du Japon? Donc là, c'est très global, hein, très général. En lien avec le Japon, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Vous pouvez dire aussi, quand vous parlez globalement de l'avenir, hein, de ce qui va se passer, shourai ni tsuite. Shourai, c'est donc l'avenir. Shourai ni tsuite hanasu. Parler au sujet de l'avenir. Donc, à chaque fois, on utilise un nom plus nitsuite pour dire au sujet de, à propos de. Le fait est que, effectivement, ni kanjite, on va le voir à des niveaux un petit peu plus avancés, peut-être N3, N2, hein, c'est quand même une expression qui est plus avancée. Pourquoi elle est plus avancée? Parce qu'en fait, déjà de base, elle est plus formelle que nitsuite. Elle va avoir une notion un petit peu plus formelle, plus soutenue. Donc tu vas pas trop l'entendre dans la vie de tous les jours, en tout cas dans des conversations de la vie de tous les jours. Et surtout, ni kanjite, elle peut avoir un sens qui est même un petit peu plus large que nitsuite. Donc je vais vous donner des exemples pour comparer un petit peu tout ça. Par exemple, si on parle d'un téléphone, d'un téléphone portable ou autre, si tu utilises ni kanjite, donc par exemple, kono keitai denwa ni tsuite et kono keitai denwa ni kanjite, keitai denwa c'est le téléphone portable. Ni kanjite, on peut avoir des informations très globales, par exemple au sujet de ce téléphone. On va donner la marque, on peut parler de l'entreprise qui crée ça, on peut parler peut-être même des autres téléphones en général, alors que nitsuite, ça peut faire référence à quelque chose d'un tout petit peu plus spécifique sur ce téléphone, comme par exemple sa batterie, sa caméra, ses fonctionnalités, etc. Ça peut être un petit peu plus spécifique. Mais encore une fois, la première grosse différence entre nitsuite et ni kanjite, c'est le degré de vraiment est-ce que c'est soutenu ou est-ce que c'est normal, basique, poli, classique. Donc ni kanjite, c'est un tout petit peu plus soutenu. Et également, la deuxième différence entre ces deux petits mots, ça va être que nitsuite, donc le plus courant des deux, il peut fonctionner pour un choix binaire, donc entre ça et ça. Alors que ni kanjite, il va pas trop s'utiliser dans ce genre de contexte. Donc je te donne un exemple. Si tu veux dire que tu as demandé conseil à ton senpai, donc vous savez, hein, les senpai, ce sont les aînés, les personnes qui ont plus d'expérience que nous dans tel ou tel domaine. Eh bien, si on veut dire j'ai demandé conseil à mon senpai parce que j'ai un choix, je ne sais pas si j'arrête mon travail, donc si je démissionne, ou bien si je continue mon travail. Peut-être que mon travail actuel me plaît pas trop, je suis en hésitation entre les deux, mais il y a du bon et du moins bon dans les deux, donc je vais aller demander conseil à mon senpai. Là, on a bien un choix binaire, c'est l'un ou l'autre, et on peut utiliser nitsuite. Donc par exemple, shigoto yameru ka, est-ce que j'arrête mon travail? Ou bien tsuzukeru ka, est-ce que je continue? Ni tsuite et senpai ni soudan shita. Donc j'ai demandé conseil à mon senpai pour savoir est-ce que j'arrête mon travail ou est-ce que je le continue, et du coup on a parlé de ça. J'ai demandé conseil à propos de ça. Donc avec nitsuite ici c'est correct, avec ni kanjite ce ne serait pas correct. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir ici, déjà on va dire au niveau N4, c'est juste que nitsuite c'est un petit mot hyper utile, vous mettez non plus nitsuite et ça veut dire à propos de, au sujet de. Ça c'est déjà bien. Ensuite, pour les niveaux plus avancés, ni kanjite c'est à peu près pareil mais de manière plus soutenue. Et dans des cas très spécifiques, on va pouvoir utiliser nitsuite pour un choix binaire et pas ni kanjite. Voilà, comme ça, vous avez toutes les étapes de ce que ça peut, comment vous pouvez utiliser tout ça au quotidien.